Si on est éliminé, cette image-là, elle va rester dans mon crâne, dans ma tête. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment un joueur du calibre d'Mbappé, à ce moment-là, dans un moment aussi crucial, il n'arrive pas à bien calibrer sa passe. Après, l'attitude de Vinicius, elle est pas folle. Mais je vous jure, la passe, elle est tellement mauvaise. Je vous jure, j'arrive pas à comprendre Mbappé. Je vais pas m'énerver, je vais pas le critiquer, je vais pas l'insulter, parce qu'il y a des matchs où il a été super bon et il a retrouvé un bon niveau. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre comment il est autant irrégulier. Est-ce qu'il est à l'image du Real Madrid qui est irrégulier, ou bien c'est lui qui n'arrive pas à enchaîner les bonnes performances? Parce que vraiment aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il était nul en neuf, qu'il a jamais réussi à trouver ses repères, que finalement c'est pas le poste qui lui correspond. Genre vraiment c'est un match, j'arrive pas à vous dire mes sensations. Je suis mitigé. Je sais pas si je dois être heureux, si je dois être malheureux. C'est un bon résultat certes, mais comment je sens la disquette les gars. Je la sens au Wanda la disquette. C'est Messi ou quoi? C'est Lionel Messi ou quoi? Brahim Diaz les gars, le match qui nous sort exceptionnel offensivement, ça se tape avec Rodrigo, c'était notre meilleur offensif. Il était trop fort. Le but qu'il met, on va pas en parler, je pense que les images parlent d'elles-mêmes dans les petits espaces. Il n'y a qu'un cercle très restreint de joueurs qui sont en capacité de mettre ce genre de but. Brahim Diaz aujourd'hui, il a fait parler sa palette technique les gars. Il était incroyable. Il filtrait absolument tous les ballons qui passaient par lui. Une débauche d'énergie, j'en parle même pas. Il pressait le porteur du ballon côté Atlético. Franchement, ça fait plaisir de le voir comme ça. Lui qui n'est pas considéré comme un titulaire indiscutable au Real. Alors que quand il nous sort ce genre de match, on pourrait croire qu'il en a les capacités tout simplement. Parce que c'est très très fort ce qu'il propose Brahim Diaz. Encore une fois face à l'Atlético. Et sans même parler de son but, techniquement c'est beaucoup trop propre. Techniquement c'est beaucoup trop facile. Et des mecs comme lui, on en a besoin. Parce que le Real Madrid, l'excellence sur tous les plans, même sur le banc, on a besoin des mecs comme Brahim Diaz. Et puis, en ce qui concerne la concurrence, ça fait du bien. Parce que lui là, quand t'as Brahim Diaz dans ton dos, t'as Brahim Diaz en tant que second choix, ah les gars, t'as intérêt à bien jouer. Parce que des options comme lui sont capables de faire des différences si toi t'es pas capable d'en faire. Donc Brahim Diaz, encore merci pour la grosse performance du soir. Franchement c'est très très fort ce qu'il a proposé. Et j'ai une petite pensée pour le Maroc. Ils ont une pépite, je crois que vous vous rendez pas compte les gars. C'est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Un match qui a totalement tourné suite au gros match de Brahim Diaz. Déjà qu'il avait fait une superbe première mi-temps, c'est lui qui vient délivrer le Real dans un gros temps faible. Et ce but a impacté toute la suite de la rencontre, car il a permis d'échanger le rapport de force. Avant ce but, Madrid n'y arrivait plus. L'Atlético était en train de les balader. Rodrigo qui est venu marquer très tôt dans le match. 3 minutes de jeu sur sa première action. Il est venu enflammer le Bernabéu sur une superbe passe de Valverde. C'est les individualités qui ont brillé aujourd'hui, comme le superbe but d'Alvarez qui élimine Camavinga sur un contrôle favorable et qui t'envoie un putain d'enroulé. Et dire les gars qu'Alvarez, on l'a pas pris et que l'Atlético ne vont jamais nous le lâcher. On pouvait l'avoir pour 20 millions avant qu'il rejoigne City et on est passé à côté de lui pour Ferran Torres. Mais Alvarez, quand tu vois comment l'Atlético joue, ça te plaît? Tu kiffes? T'aimes ce qu'ils font? Les gars, ça me fait tellement mal de voir ce joueur à l'Atlético parce que ses qualités ne sont clairement pas mises en avant avec le bus qu'il met à H24. Et surtout qu'on sait tous que dans le fond, c'est un Barcelonais, c'est ça qui m'énerve encore plus. En tout cas, dans les 3 attaquants, c'est lui qui a brillé. Et j'espère que vous allez vous en souvenir parce que je trouve qu'il est beaucoup trop mis de côté. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Dites-vous, on est l'équipe ayant gagné le plus de Ligue des Champions, mais à jamais sous-coté. Tout le monde nous pensait mort, mais au final, on est là, présent tout simplement pour vous abattre. Victoire 2-1 face à cette équipe de l'Atlético Madrid. Alors je vous cache pas, on a eu nos temps forts, on a eu nos temps faibles, mais ce qui a fait la différence entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, c'est qu'on a été meilleur dans nos temps forts. Après, d'un point de vue individuel, les gars, et sincèrement, le meilleur joueur, c'est Valverde. Et on doit être inquiet de ça. Comment c'est possible qu'un joueur qui a joué à 40% là aujourd'hui a été le meilleur joueur du Real Madrid là aujourd'hui? Ce n'est pas normal. En plus d'être décisif sur une magnifique passe décisive délivrée à Rodrigo, il nous fait une parade limite où il nous sauve à chaque fois. Il y a même une action où Griezmann essaie de laisser passer la balle, mais il est présent à ce moment-là une nouvelle fois. Donc pour moi, c'est le véritable homme du match là aujourd'hui. Même si Rodrigo a été élu homme du match, mais moi je pense que sur 90 minutes, la qualité du match de Valverde a été au-dessus. Et Rodrigo, ce qui est sûr, ça a été le meilleur quand même offensivement. C'est celui qui a fait le moins déchets offensivement. Et on sent véritablement que ça a été le leader aujourd'hui. Vinicius, frérot, va falloir te réveiller. Alors certes, la deuxième période, elle est meilleure que la première période. Mais en termes de choix, c'est très mauvais. Par moments, des solutions trop individuelles de sa part. Moi, je me pose des questions. Là, il y a les grandes équipes. Et contre les grandes équipes, pour l'instant, on n'a rien vu de la part du Real Madrid d'un point de vue offensif quand même. Après, Kylian Mbappé, il n'a pas été bon là aujourd'hui. Les choix de passe, ils n'ont pas été hyper bons. Donc, je compte dans tous les cas faire une vidéo sur lui. Mais on en attend toujours plus quand même. Ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs au monde. Il nous affichait depuis un certain
certain temps, bah moi j'étais plutôt optimiste. Après, il est temps de rendre hommage à monsieur Tchouaméni. Tchouaméni qui réalise un match tout simplement stratosphérique aujourd'hui. Il a été propre, clinique, RAS, rien à demander de plus. C'est ça qu'on attend quand même d'un joueur du Real Madrid. Donc merci Tchouaméni pour le match que tu as réalisé là aujourd'hui. Eduardo Camavinga, bref, voilà, on le sait tous, hein, Eduardo Camavinga qui était fautif sur le premier but de l'Atlético de Madrid. Pour moi, il devait davantage ramener de l'agressivité. Alors c'est vrai qu'il n'est pas en forme là actuellement, il est en plein doute. Il va falloir lui donner quand même un gain de confiance. N'oublions pas que ça reste quand même un jeune joueur. Certes, il a remporté des choses avec le Real Madrid, mais pas en tant que titulaire indiscutable. Là, en fait, pour l'instant, il n'arrive pas à assumer ce poste quand même de titulaire indiscutable au Real Madrid, mais je pense que ça va arriver. Parce que n'oublions pas la transition qu'il a fait. Passer de Rennes au Real Madrid. Ça va venir de plus en plus, il va prendre de plus en plus en expérience et ça va aller. Et d'ailleurs, Brahim Diaz, même si sa première mi-temps, j'ai été frustré sur le fait qu'il donnait pas la balle assez rapidement. Voilà, moi j'ai été frustré sur cet aspect-là, mais au fur et à mesure du match, au fur et à mesure de la deuxième période même, il a réussi à se débrider, à se relâcher et d'ailleurs à marquer le but qui fait la différence sur ce match-là. Et pour toutes les personnes qui pensaient que Clément Turpin allait avantager le Real Madrid, il y avait quand même penalty. On serait à 2-0. Le match aurait totalement changé. Mais bon, vas-y, tranquille, on va rien dire. Je sais pas quoi en penser. Je vous le dis, je sais pas quoi en penser. Est-ce que je dois être content? Est-ce que je dois être triste? Est-ce que je dois être déçu? Mon petit côté aigri, il va faire que je suis déçu. Déjà d'une, je vais vous dire un truc. Le fait d'avoir vu le match 4-4 Barça-Atlético la semaine dernière, ça me fait dire deux choses. Que le Real Madrid s'en est bien sorti avec cette victoire, parce que quand même l'Atlético c'est une équipe compliquée à battre, mais en même temps, comme j'ai vu le Barça martyriser cette équipe pendant 80 minutes en enlevant les 5 premières et les 5 dernières, je me dis qu'on a un niveau exécrable. Mais en même temps, c'est un Real de LDC, les gars. Et qui dit Real de LDC, dit but fantastique, dit but qui restera dans les mémoires. Brahim Diaz, Jiménez va s'en rappeler toute sa vie. Que dire de la passe de Valverde, encore un autre exploit individuel avec le but de Brahim Diaz et le but de Rodrigo aussi. Valverde qui a bien porté son nom et bien porté son numéro. Le numéro 8, il l'a respecté avec cette passe exceptionnelle pour un Rodrigo ultra régulier et ultra performant en ce moment qui a tout simplement encore marqué un but d'anthologie, son 25e dans la compétition. L'Atlético reste nos petits comme d'habitude. Sergio Ramos vous l'a dit, c'est si simple de battre l'Atlético. Regardez comment j'ai fait. Eh bien, le Real l'a fait. Il s'ajoute à la longue lignée des matchs Real Madrid-Atlético en Coupe d'Europe. 0 défaite toujours. Nous verrons la semaine prochaine au Civitas Metropolitano. Mais en tout cas, pour le moment et pour l'instant, le Real Madrid reste dans la course avec une petite marge pour le match retour. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes au courant qu'on détient le joueur le plus complet de toute la planète? Fede Valverde, mais c'est un truc de malade. Les retours qu'il nous faisait là sur son côté, mais laissez-le là-bas. On a le meilleur latéral droit du monde. Les gars, déjà qu'au milieu c'est bien fourni. D'ailleurs je vais revenir sur le très gros match du Tchouaméni au mitard parce que lui il est souvent critiqué. Mais Valverde, si c'est pas au milieu c'est en défense. Si c'est pas en défense il peut même jouer sur l'aile droite. Les gars, ok c'est pas le joueur le plus fin techniquement qu'on connaisse, mais Fede nous sort un match, les gars, c'est exceptionnel. Exceptionnel le niveau qu'il a fait. Dire que rien qu'hier, il s'entraînait encore solo. Entraînement individuel pour lui, il s'entraînait pas avec le groupe. Afficher ce niveau dans un 8e de finale de Ligue des Champions avec cette intensité-là, je te tire juste mon chapeau. En fait, il force le respect. C'est pas son poste, les gars, je tiens à rappeler. Mais Valverde, il fait preuve d'un professionnalisme sans nom. Le brassard, vous pensez que c'est anodin? Il le porte parce qu'il le mérite et il doit continuer à le porter. On aurait pu le donner à Courtois ou je ne sais qui. Ok, quand Modric il est rentré, il a pris le brassard. Mais Valverde, c'était un capitaine dans l'âme aujourd'hui. Il a porté l'équipe sur son dos. Et s'il ne sort pas ce gros match, on aurait pu être encore plus en difficulté. Que ce soit défensivement ou offensivement, les gars. En tous les aspects du jeu, il était bon aujourd'hui. Il l'était sur tous les plans. Il était partout. Fede, merci pour la performance. C'était sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. C'est tellement hard, j'ai lâché une larme. C'est le Real Madrid qu'on attend. Voilà, c'était qu'une étape. 75e minute, les supporters du PSV quittent leur propre stade. On dicte notre loi. C'est comme ça que ça doit se passer, tout simplement. Combinés, ils ont même pas l'âge de Modric. Je répète, à eux deux combinés, ils ont pas l'âge de Modric. Le football n'a qu'un seul langage et quand tu le pratiques, peu importe ton âge, il est obligé de mettre d'accord. Nwaneri, encore une fois, 8e des finales des champions, il a pas froid aux yeux, il prend ses responsabilités. Je vous ai dit, c'est de lui que viendra notre lumière. Sans Saka,
C'est de lui que viendra notre lumière. Mais quel joueur, il est encore illuminé. Le match de son talent. Techniquement parlant, il est comme un freestyle d'Alpha One. Il a trop de richesse dans son vocabulaire. C'est incroyable son niveau en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il est encore perfectible sur certaines interventions. La preuve, il aurait dû avoir un rouge clairement. Mais quand tu le vois jouer, tu te dis que l'avenir est assuré. Quand il va se canaliser, quand il va pas confondre agressivité et détermination, il sera le meilleur. Quand notre capitaine décide de redevenir Ivar le Désossé, un viking, évidemment qu'on est plus fort. Évidemment. Aujourd'hui, doublé, passe décisive. Mais quand il est comme ça, dites-moi qui le peut. Personne. Rossard aussi qui se remet à jouer au football. Trait de Calafiori, la défense impeccable. Les gars, j'ai même pas les mots. 7-1. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Non. Merci mes gunners. On peut pas respirer. Ça va être quoi la suite? Parce qu'avant de passer à l'essentiel, Arsenal est la première équipe de l'histoire de l'UEFA Champions League à marquer 7 buts ou plus à l'extérieur lors d'un match à élimination directe. Et alors déjà qu'on n'est même pas sûr de se qualifier contre l'Atlético Madrid, il reste le match retour, on a que un but d'avance. Et croyez-moi qu'il reste encore le plus dur à faire. On peut littéralement retrouver cette équipe-là en quart de finale. On peut pas respirer en fait. Pendant un petit moment, ils étaient silencieux. On les entendait pas beaucoup forcément. Là, ils entendent qu'ils peuvent affronter le Real Madrid. D'un coup, ils retrouvent leur prime, leur meilleur niveau de cette saison. T'as des jeunes joueurs qui sont là, ils montrent un niveau. On dirait qu'ils jouent au football depuis 20 ans. Ça joue le football, ça joue un collectif avec une de cette détermination. Et voilà le quart de fou qu'on pourrait avoir. Et ça va tomber, et oui, parce qu'on va se qualifier. Et moi, j'en ai marre, parce qu'à chaque fois, ça tombe sur nous. Ne croyez pas que c'est qu'une question de ouais, mais c'est le PSV en face quand vous voyez le niveau du Real Madrid aujourd'hui. Contre l'Atlético Madrid, sachant qu'on n'est pas flamboyant sur ces derniers temps. Contre ce Arsenal-là, on aurait morflé, les gars. La suite de la Ligue des Champions va être totalement folle. Faudrait être à l'affût pour assister à ça, les gars. Il fut pas une saison du Real Madrid sur ces dernières années où on n'est pas obligé d'enchaîner le top 5 de l'APL. Voilà, on a passé City, ça va être le tour d'Arsenal. Vous allez tous faire la queue. On va venir, les gars.